on attend. Allez, c'est parti. Allez, ça c'est initiative à Loza, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Freeman revient bientôt, il est au ski pour l'instant. Ouais, lui aussi il est parti une semaine. Alors, du coup, Opar qui a l'initiative. Initiative sur le ça, c'est assez rare. Ouais, on a un feu équipe, donc ça par contre c'est classique. Ouais, et on va me booster tout de suite ce crack qui joue en pas de greffe. Ouais, Ça ouais. annonce la couleur. Ouais, non, c'est deux fois qu'il joue ce mode, je crois. Ouais, avec des daguerreries feu la dernière fois, donc ça risque de picoter. Ouais, c'est aussi des dagues à feu là. C'est aussi des dagues à feu. Enfin, en fait, Oui, je joue aussi en paragraphe strigé, les restes correspondent exactement bien. D'accord. C'est pas de rigide. Pardon. Alors, Ziax. Ouais, Ziax qui a l'air d'avoir une bonne base R. Ouais, probablement. De toute façon, 3 écrites, probablement du doubleur Rennes. Ou pas, je ne sais pas. Mais 63 écrites, ça fait beaucoup quand même. Donc, mais ouais, 90 tacles, il a quand même une bonne base R. On invoque le Doppel qui fait une roulette PA. Intéressant. Fabuleuse. Est-ce que ça va venir chercher du coup des explos là sur Off et Zut? Ah bah là, tout de suite, là, la question ne se pose pas. Il a 13 PA, donc ok, tir puissant tout de suite, sans trop de respect. Maîtrise de l'arc en plus, je suppose. Et double explos sûrement. Non, pas sur une seule personne. Mais si, allez, bah, il peut mettre une zone ici. Hein. Oui, clairement. Mais, ah, sur le Doppel, mais, les gars. Mais non. C'est triste. C'est très triste. Je suis très déçu. Moi je suis déçu, ça tape pas assez fort. C'est quelqu'un qui prend quand même du 900 sur 30%. Hein. Le cray est boosté, mais c'est pas énorme. Hein. En zone de 3. Alors, Zut, qui. C'est 20 fixo me trouble énormément. C'est 20 fixe R, ouais, me trouble. Ça pourrait être un mode feu avec une coiffe sécu pas FM totalement. Bah, c'est 10 là. Enfin, c'est 15 la coiffe sécu. Ouais, bah il y a une coiffe sécu à 10, il y a un archétype à 10. Ouais, donc, ça serait très moche. Moi je dis, ça serait très moche. Il a triché, il a mis un archétype plus un Thanos. Ça ne me semble pas très possible, même si on sait bien qu'avec 2 mains tu peux avoir un arc et un bouclier, concrètement, non, c'est pas très possible. Et même du côté RP, avoir un arc et un bâton, en même temps ça passe pas. Hein. Ce serait rigolo. Ce serait rigolo, mais ça marche pas. Riveda, du coup, qui lui est parti sur un truc un peu plus classique à base de Strigide et Syntacé, à base de taper principalement terre, et qui vient tout de suite booster une synchro et lâcher un petit flou sur son. Si je dis pas de conneries, il a fait un flou ou pas? Je vais pas dire de conneries. J'ai pas regardé. Apparemment, non, il a fait une fuite. Non, pas de flou, pardon. Pas de flou. Un Doppel et 2 fuites. Des esquives à côté, enfin, sans esquives faire contre une compo comme ça. Bah, il y a un Xelor. Ouais, il y a un Xelor, il y a un Kra aussi qui pouvait jouer retrait. C'est ça. Ils ont tous bien utilisé ce qui va. Zobal, Sedieka aussi. Yep. Du côté bleu, par contre, c'est un peu négligé les esquives PM. Contre un Saïda, l'Ossa qui a que 50 d'esquive PM, il peut rapidement regretter de ne pas avoir de PM. On vient charger un Recop sur ce SRAM et on utilise un Odora pour préparer le prochain tour. Ouais, et le Zobal qui va aller chercher la zone plastron là sûrement. Yep. Black Aura qui lui est parti sur un mode Odax Rambad. Voilà, un Odax Rambad, ouais. Ça va taper. Ça va taper. Alors, vas-y. Ok, si tu veux. Ils annoncent clairement un rouge, ils annoncent clairement un rush, un côté rouge, ouais. Et les bleus qui reculent plutôt vers leur synchro. Un coup de deck sur ce petit Doppel Xelor, probablement. Non, Libé, ok. Pourquoi pas. Ouais, ils veulent avancer. Alors, du coup, autour de Opar qui va probablement aller booster un petit peu cette synchro, lui mettre un Croc du Mulou, les dos fixes. Toujours super intéressant sur une synchro de les booster, surtout que ça dure 3 tours vu que c'est sur une invoque. Et choisir de booster son EK, ou voire même mettre un dragonnet quasiment ça pour des autres emplacements si. Dans le chat, ça propose des bots. On utilise le dragonnet. Ça propose des bots Noctu sur le Sadi. Noctu? Ouais, pour les 20 fixe R. Bah,
il a quand même mis une arme folle à 250, donc ça me troublerait quoi. Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est vraiment Moi non une plus. sécu pas FM totalement. En plus, Moi les non plus. 8% neutres, ça sonne beaucoup comme une amulette séculaire. Enfin, Ça sonne comme un mode feu en tout cas, ça sonne pas du tout comme un mode oh les bottes nocturnes. Ouais. Même chose pour si c'était. Parce que ça pourrait être aussi une amie sinistre fou, mais. Ça pique. Putain. Ouais, bah avec un flip avec une grosse base AJ comme on l'a dit au départ et qui vient taper Du 500 plus de quasiment. 500 plus de 500 sur du 33%, c'est violent et ça érode bien. Au calme. Alors Fabulous qui va venir prendre la zone avec Amph histoire de faire sauter les PV de tout le monde et de taper ce SRAM. vu qu'il a été debuff avec Et le Dragon. la zone. La zone de 4. Ouais, le 4. Ici. Ouh. Là, ouais. Ah, il pris une Allez, maîtrise avant. taper. Boum. Pour les dégâts turquoise. Ah, c'est bien ça. Toujours commencer par les sorts à petits coups en PA et Ça- finir par les gros. C'est pas comme s'il venait de mettre 2 explos à quasiment 2000 au final. C'est ça. Heureusement qu'il y avait les points de bouclier de Zobel, sinon ils auraient été vraiment mal dans l'équipe adverse. Alors autour de Zut qui va tout de suite soigner Amph avec une ronce Ouais. apaisante. Je pense que c'est bien une sécu à mon avis. Parce que là... Ouais, c'est un stadif, hein, ça y a pas de doute. Hein. De toute façon, juste c'est pourcentage R. Il y a que les panneaux feu qui donnent autant de pourcent R comme ça. Les par panneaux rapport au au reste. feu aussi. Les hauts feux Ouais, de manière les générale. panneaux feu. Alors on a une folle qui va ralper à Sakurama et Fabulous. Ouais, Folk va sûrement mourir très vite, je pense. L'Exeler va sûrement choisir de la tuer. Ah non, C'est ça. il va continuer le focus sur la Strand du coup. Yep. Qu'est-ce Oh, il isole. Il vient isoler. Qu'est-ce qu'il veut faire hein. On recule à mort le SRAM. D'accord, il a isolé un petit peu, il contre un peu le rush, c'est pas mal. C'est ça. Il recule tout le monde. Pourquoi pas. C'est un petit peu dommage que c'était celui qu'ils étaient en train de focus. Enfin après tu me diras, il y a Ziax qui est un petit peu dans le mal aussi. Il est de nouveau full life, donc ils avaient plus intérêt à reculer ce SRAM. Poser un double sur les K-flip, les rodés ou lui mettre une poisse. Donc autant reculer un max, ça va permettre à Sakurama de venir tuer à la fois la folle et Ziax. Ouais, là il va prendre la zone héros, c'est certain. Le double qui est posé, va-t-il préférer fuir à l'autre bout de la map ou se coller au cac? Le mystère reste entier. Il pourrait aller sur l'Ozor, hein. Non, bon. Ça va. Du coup ça va être Libé, Libérou, et Il est pas sur déjà double réflexe. Non, il a pas lancé. Ouais, bah, Libérou, double réflexe, ouais, clairement. La question ne se pose pas vraiment. Ouh, ça. Forcément, quand C'est vraiment dommage. la terre, ça fait moins mal. Après, on peut se dire que la folle va se faire taper par le crâne, mais bon, c'est pas fou. On va faire des petits dommages à la folle là, c'est dommage de laisser passer ça. Ouais. Après, éroder un Zobal, c'est aussi souvent une bonne chose, hein, vu que c'est pour Ça la peut utiliser mascarade, les mascarade. chiffres, etc. C'est intéressant. Oh. Bah, focus un Zobal, c'est chaud. Par contre, éroder un Zobal, c'est très rentable. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est un bon focus au niveau de l'érosion. C'est ça. Après, le focus vraiment et tout donner pour essayer de tuer le Zobal, c'est pas forcément la meilleure solution. Et qui est quand même relativement tanky. Une maîtrise, un coup de cac, malheureusement ça tue pas ce chaton. Donc on va passer en pleutre et mettre une torto sur cette folle. C'est bien joué. Des pires techniques. Est-ce que Fabulous la tue en 2 explos là? Je pense pas. Enfin, c'est même sûr que non. Ah, Opa. Est-ce qu'il va venir booster peut-être Riveda? Ça va peut-être booster cette DPA, aussi. DPM. Ouais, ce serait bien de mettre quelques petits trucs sur la synchro. Voilà, il a les vu, hein. dommages sur la synchro. Et le croix du Milou sur la synchro. Voilà, qui est fait, c'est bien joué. Azna pour finir. Allez. Et du coup, Ziax, est-ce qu'il va continuer avec un focus sur Sakurama? Peut-être une single. Réflexe. Mon dieu. Mormousse Il met lourd. Hein. Il met lourd. Ouais.
Sakurama qui a pas beaucoup de res air quand même. Enfin, ça reste honnête, mais c'est pas incroyable. Bah, c'est pas des restes que tu mets contre un équipe. C'est un peu chaud de mettre 33%. Mais ouais, pourquoi pas. Il a aussi que 20% haut, hein, donc... C'est vrai. Et il y a de plus en plus des cas qui jouent vraiment mono air, donc... Ouais. Alors, Fablous. Prendre la zone avec la folle, Ouais. les cas et le Zobal. Il a surpuis. Et la surpuis. On va tout clean d'un coup. Voilà, Et, on a ouais. surpuis qui se fait one shot. On va C'est-à-dire remettre... que si la feu contre Célida, c'est vraiment le nage parfait, quoi. Putain, mais il a one shot un arbre avec son explo, quoi. Pourquoi tout le monde dit Mormouf? Moi je dis Mormouf parce que... Je sais pas, Mormouf. Du coup c'est Mormut, je suppose. Alors un donat qui est claqué sur Ziax, Black Aurora et Zut. Malheureusement donat qui va être relativement inutile quand ils vont se prendre une synchro ou des flèches explos malheureusement. Des explos, hein, vu que c'est dommage de zone. Après ça pourra tempo un peu l'érosion, mais à part ça, ça va pas être excellent. Et surtout, le problème des donuts, c'est que ça ralentit énormément le jeu sadique, quoi. Il perd un arbre, et il y a déjà plus qu'une folle à moitié morte sur le terrain, donc... C'est chaud. Le donut qui se fait direct. Et c'était à prévoir. Oui. On va tout de suite aller ramener ce TK. C'est chaud. Là, l'équipe rouge qui se fait vraiment violenter. Ouais, bah là, ils subissent un petit peu leur manque de mobilité, je trouve, hein, contre Xelor, ça pardonne pas. Et il faut oublier qu'il y a encore le risque de la synchro. Hein. Non, Humility n'a pas perdu tous ses matchs pour l'instant, et là, ils ont gagné le deuxième match. Et non, ça c'est pas nul. C'est pas le pilier le plus fort, mais c'est pas nul. J'aime beaucoup ce double qui vient de venir esquiver ce Xelor. Ouais, c'est... Il a feinté. Je vais te tacler, oh non. Esprit, Dag, Ziax qui prend super cher en termes de dégâts. Black Aurora qui va pouvoir lui faire une petite torto, mais ça va pas suffire. Hein. Le donné n'a pas récupéré son debuff, si je dis pas de bêtises, donc il va probablement pouvoir rejouer son tour, comme Loza fait pas beaucoup de dommages. Le Dragonnet qui a été claqué tour 2, si je dis pas de conneries. Puisque le Loza joue en premier, il a été claqué tour 2, le Dragonnet, donc c'est tour 5. C'est bien ça. Et Loza fera jamais 1000 en... Bon, il fera jamais les dommages. Oui, il fera. Non, il n'y a plus qu'un seul ennemi dans le tournoi depuis qu'il y a l'autre Timeni qui a abandonné. Et Lenny, c'est pas forcément une sous-classe, c'est juste que c'est juste que l'Ossa était vachement sous-estimé. Alors que c'est combiné à un autre pilier, c'est quand même une putain de classe de soutien. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de team. Loza est très synergique avec le Zobal, et il y a beaucoup de Zobal aussi dans ce tournoi, quoi, donc... Ouais, ouf, et les cas qui prend moins 3 PA sur ce tournoi. Ah, c'est les singles, hein. C'est ça. Single avec 38 d'esquive PA, ça pardonne pas, on prend moins 3 PA. Dommage. Mais donc pour revenir à la remarque des viewers, Lenny n'est pas une sous-classe, c'est juste que sur ce tournoi, il a pris très cher au niveau du système de points. Il coûte vraiment beaucoup de points. Et s'il coûtait un petit peu moins, clairement, il serait beaucoup plus joué, quoi. Ça rentre quand même dans beaucoup de compos et ça reste une classe assez forte. Yep, je suis d'accord. Allez, Aziax, est-ce qu'il va venir faire une petite chance peut-être? Je pense qu'il va falloir... À mon avis, on en verra plus pendant le draft des ennemis, vous inquiétez pas. Vous aurez le droit d'avoir vos drainants et vos silences pendant tout le monde. Pas de chance, hein. Il est serein sur ses appuis, cet Ekaflip, parce que moi j'aurais chance de manière assez instantanée. Confiance, hein, Fablous fait une petite dispé et il peut prendre la zone encore une fois. Bah, j'ai l'impression que sur ce tournoi, c'est un peu la spécialité de laisser des zones au crâne. C'est étonnant. Mais c'est vrai que le choix de ne pas se chance est vraiment très chaud, quoi. C'est ballsy. Il est confiant. Alors, ouais.
On vient taper sur cet équilibre qui perd tous ses points de bouclier. Il prend un coup d'étype du Célida, donc c'était bien un étype, donc il a bien un truc qui fait 10 fixe R. Ah, c'est une quoi sécu, hein, on pourrait lui demander à la fin du match, mais je. Ou des Je pense qu'il doit être botnidas. sûr. Mais ouais, doit être mal effet, moi, c'est pas possible ça. C'est 12 fixe R le botnidas. Donc ça pourrait être des botnidas, mais bon. Ah, c'est vrai qu'il a pas l'air d'avoir de plateau gastrique. À moins d'avoir plateau gastrique avec un tic et beaucoup d'exoréphies. Alors, si c'est les bottes Nidas, c'est pas la coiffe. Alors il a mis quoi comme coiffe? Ouais, bon, d'accord. De toute façon, tout le monde joue en pato maintenant, donc c'est sûr que c'est pas. Ouais. les botnidas. Ou alors il a mis un casse-carnage à l'ancienne. Et la dame du. Il y avait pas un truc de mention dame du hasard, il y a pas une coiffe? Ou je dis une bêtise. Je sais pas, j'ai pas regardé. Moi, je vois, c'est. Ouais, je me souviens plus. Moi j'aime bien le casse-carnage. C'est une bonne hypothèse. C'est un bon résumé, Mormous. Sacri qui pue la merde en PVM et qui sont forts en PvP, Eni qui sont forts en PVM mais qui puent en PvP, et leur gameplay, enfin qui sont moins forts en PvP, et le gameplay des deux qui est chiant à en mourir. C'est un bon résumé. Je vais te montrer qu'un. Mais après. Attention la synchro, et boum. Oh, aïe 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 aïe. Bon, du coup je vais Avec gueuler, le j'attends. Bustosa, ça fait tellement mal. Les gens oublient tout le temps les boostosas sur la synchro, mais ça picote, et rip in peace les guéri. Il s'est un peu trop précipité pour mettre son double coup de dague, mais voilà. Rip in peace, Ça clôt le match hein, avec un kill côté bleu et quasiment pas d'héros qui a été posé côté rouge. Hein. Sakurama qui a encore beaucoup de vita, et il est boosté avec 15 PA. Ils n'arriveront jamais à finir ça, je pense. Pika, es-tu un défenseur comme Shaman King, des gens qui font 15 combats et qui mettent leur sacré au dextre? Ce mec me manque sur Jol quand même. L'époque où il racontait ses sacrés à 5000 dégâts. Et sacré à Tax Ramba, t'es ouf toi. Non, moi je suis un sacré en pas de grave strigé, idiolo. Alors, ouf, le recop qui tombe sur Anf, ça va être la fin. Je crois qu'il avait oublié ce recop ou en tout cas il s'est suicidé, mais voilà. RIP. On l'avait pas vu du tout, ouais, c'est ça, ouais. Ils ont juste pas eu le recop. Et du coup, bah, RIP in peace. Pas de chance du coup. Ah, il va se prendre une masca par contre là, je pense. Bah, même s'il se prend une masca. Il survit de très très large. Hein. Il survit très très large. C'est pas mon clavier, les gars, hein. C'est celui de Pika. C'est Pika. Hein. C'est faux, moi j'ai coupé, coupé le micro. Bien sûr, bien sûr. Elle a masqué à 700. C'est quoi, un mec qui va se faire crapaud, Resnat. Mais ça, quoi qu'il arrive, ce match est plié, ça va finir en 4-0 pour les Bleus. Qui a bien mené son match, un Xelor qui a posé la synchro quand il le fallait, qui a bien reculé l'équipe adverse quand il le fallait. Ouais, concrètement, il y avait... Encore une fois, on remarque vraiment que les équipes qui sont beaucoup plus influentes que les autres, sur Dofus, faut vraiment imposer le jeu, faut pas se laisser submerger par ses adversaires, sinon bah on perd tout simplement parce qu'on est forcé à réagir en permanence. On n'a pas... Surtout qu'il y a peu de classes qui permettent de vraiment beaucoup temporiser. Enfin, il y a quasiment que les FK et ce genre de choses. Mais dès que c'est une compo Sadi et K SRAM qui se fait rouler dessus, c'est terminé quoi. Ils peuvent plus du tout remonter dans le combat. C'est ça. Sadi qui aura jamais pu poser son jeu d'arbre avec un Ouais, le choix de Top Blue c'était vraiment bon. Hein. Sur ce match, je jouais full feu. Full haut aurait peut-être aussi marché, hein, parce que ça fait mal aussi aux invoques. Il y en a pas mal qui ont des faiblesses haut. Ça a des zones moins violentes, on va dire. Ça le craft full feu, on va dire, ça fait le café au niveau des explos. Sur un début de match, tu peux te faire mettre tellement mal en prenant 1000 de dégâts sur tout. Complètement. Une petite folle qui est posée, bon la folle qui va pas durer longtemps malheureusement. Alors autour de Riveda qui va aller massacrer Black Aurora.
Ou pas. Ou si. Une frappe, dag, maîtrise dag, voilà. On va Et avoir ça une parfaite crit, et écrasante par côté. ça crit. Ouais, côté bah, ouais, une bleu. parfaite écrasante, assez sereine. On va... Voilà. Ouais. Mais je pense honnêtement qu'ils étaient pas mal favoris au niveau de la compo. Hein. Double pilier contre pas de pilier, et surtout avec Zelo Rosa, ça fait. Ça Ouais, fait mal. clairement, non, mais ils ont mieux joué et ils ont une meilleure victoire assez logique des médisances. Du coup, on aura un prochain match à 21h si je dis pas de bêtises avec Batailleur Berleux contre Panda PVM. C'est une grosse affiche, ça, quand même. Hein. C'est ça, très grosse affiche, ça va être vachement sympa. Grosse affiche. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Hein, je vois des gens qui disent bonjour sur le chat en passant, donc bonsoir à tout le monde. Et bienvenue sur cette petite soirée du Hullet All-Star Tournament. Alors, Fabulous, qui va juste faire des explos. De toute façon, comme beaucoup de cras sur ce tournoi, il a que quelques sorts dans sa barre de et insérer le sort de frappe dominant. Donc au choix, vous avez ralentissante ou explo. J'ai quand même mal au cœur pour ce Sadi hein, qui n'a pas pu avoir un seul arbre de la partie. Moi, j'ai jamais mal au cœur pour les Sadi. Ça fait plutôt un peu de bonheur de voir toutes ces invocations s'envoler. Bah, en même temps, jouer feu contre un Feka, c'est un peu. C'est un peu pas très malin. Hein. C'est un peu. Enfin, sur un crash, jouer feu contre un Feka, c'est un peu pas très malin du tout. Donc personne ne joue feu contre un Feka. Je vois pas pourquoi. Bon, Zut qui fuit un peu, mais ça va servir à rien, il va se faire ramener. C'est un peu la survie dans le vent, on va dire. Hein. Peut-être essayer de pas offrir l'écrasante, mais il se prend un 4-0, quoi qu'il arrive. Hulette aux champignons. Une petite poussière temporelle pour le ramener. D'accord. Excusez-moi, est-ce que ce Sadi vient de passer de là à là Allô? Bah écoute, j'ai envie de te dire que Xelor c'est balance. Hein. C'est ça. Une belle classe, ce Xelor. Hein. Très équilibré, très saine pour le jeu. Ça me rappelle les développeurs de Riot qui le balancent. Ce champion est très, très sain pour le jeu. Et d'un côté, t'as tous les joueurs qui regardent, qui font en mode mais qu'est-ce que tu... J'en veux un peu. Bah c'est un peu la même pour l'Exelor. Oh, ça t'a sonné qu'à flip. Sans respect. Sans aucun respect. Mon Zut qui rejouera pas à la fin de son tour, hein, Fabulous. Tiens, c'est que si tu passes Zut, tu c'est quoi, ouais. Allez. Ouais, il va le tuer. Allez, persécutrice. Oui. Non, je pense qu'il va faire des persécutrices, ouais. C'est ça. Relance du tir puissant. Une persécu, putain, il a 50% air et 41% feu. Je suis déçu. Ouais, Il a tapé du 600 sur 50 et 40%, les gars. Hein. Très très legit. Je suis un peu déçu. Sinon,